Et J'ai déjà une première information. Ok, C'est-à-dire que pour le moment, je n'ai pas vérifié. Donc, je ne te confirme pas d'accord. que c'est Françoise. Mais la première information qui est venue, c'est une espèce de ligne verticale comme ça qui la sépare en deux. Et j'ai nettement un côté blanc, un côté noir. D'accord. Ça te dit quelque chose de Là, j'essaye particulier ou non? comme ça me dit paradoxe, mais D'accord, ok. ça va se rattacher beaucoup à une sensation de palpitation cardiaque, quelque chose d'assez rapide et d'oppressant qui se passe au niveau de la poitrine. D'accord, Je vais déjà chercher à savoir si c'est bien Françoise d'accord. qui j'ai affaire. Je te laisse vérifier. En même temps, j'ai toujours cette... je te donne l'info maintenant, tant qu'elle est là. Bien sûr. Cette vision de ce côté plus sombre, j'ai l'impression qu'il y a comme une tête qui essaye de se montrer comme derrière cette ligne, comme si c'était un mur. Ok, Et j'ai la vision de cette tête qui passe du côté sombre d'accord. et qui me regarde. Je ne sais pas si c'est Françoise qui fait ça. Quoi qu'il en soit, je vais tâcher de savoir si là, je suis bien connectée à Françoise. D'accord. Mais c'est elle. C'est elle? Ok. Il y a, il y a une sensation de désespoir. Elle se sent comme désespérée. D'accord. Voire, il y a quelque chose qui l'afflige. Je ne sais pas quoi. Est-ce Cette qu'elle te situation très perçoit? certaine. Alors, si je cherche à savoir si elle me perçoit, je la vois comme derrière cette ligne qui D'accord. la divise en deux, mais de dos. Et D'accord. elle se retourne Oui. pour me voir et me dire oui, je te perçois. D'accord. Et quand elle fait ça, je peux aussi percevoir une grande tristesse. Ok. J'aimerais que tu puisses entrer en contact avec elle et que tu lui demandes si elle sait pourquoi tu es là. Ah, j'entends plus ce que tu dis, moi je crois que je vais quitter. D'accord. J'aimerais que tu puisses rentrer en contact avec elle et que tu lui demandes si elle sait pourquoi tu es là. Elle me dit: «J'étais venue te chercher». Ah d'accord, très bien. Bah, dans ce cas-là, on va régler les choses vite. Tu vas lui demander si on a bien son consentement pour l'aider. Oui. Ok, très J'ai bien, l'impression que parfait. ça fait un moment, hein, qu'elle attend. Pardon? J'ai l'impression que ça fait un moment qu'elle attend. Ah d'accord, très bien, ok. Est-ce qu'elle aurait quelque chose de particulier à te dire justement? Ouais, elle me répète qu'elle désespérait de la situation. D'accord. Elle peut t'en parler un peu de cette situation? Elle tourne en rond. Elle tourne en rond. Elle se sent comme absorbée, D'accord, mais elle n'a pas les mots à mettre dessus. d'accord. Elle sait pourquoi elle tourne en rond? Elle a une idée? Là, elle me montre, l'image d'elle qui tourne autour de l'entrée d'un vortex, en fait. Si D'accord, tu veux, il y a en dessous ses pieds, c'est pas pile poil en dessous ses pieds, elle est sur la périphérie d'un vortex qui est en dessous d'elle, oui, comme si elle marchait dans un périmètre très délimité en cercle. C'est c'est comme pas possible pour elle de marcher en dehors de ce périmètre et c'est d'accord, le périmètre d'un vortex qui,
qui descend vers le bas, sous ses pieds. Pourquoi c'est pas possible pour elle de marcher en dehors de ce vortex? Il y a une délimitation, elle me dit. Une délimitation? Ouais, il y a une délimitation. Comme des portes infranchissables. Moi, je perçois rien de particulier visuellement, mais il semblerait que elle puisse pas s'éloigner de ce périmètre, D'accord. comme si elle était aimantée à ça. Ça fait longtemps qu'elle est aimantée à ça? Elle me parle de plusieurs décennies. D'accord. Elle dit que, elle dit, j'en déduis que c'est pas nouveau. Ok. Qu'est-ce que tu Elle dit perçois, aussi toi? que- Oui, vas-y. Elle dit aussi qu'elle a eu l'espoir de s'en sortir seule, D'accord. mais c'était vain. Ok. Il y a comme la notion d'échec aussi qui se manifeste là. D'accord. Qu'est-ce que tu en perçois, toi, de ce vortex? Ce que j'en perçois, moi, c'est que visuellement, j'ai une vision de ce vortex qui se trouve comme au niveau du sol et Oui. qui s'enfonce en dessous, sauf que ça vient d'en haut. D'accord. Il pourrait y avoir justement comme cette notion de perception faussée, Oui. où elle se sent happée vers le bas, mais le problème, il vient de plus haut. D'accord. Et j'entends hein, ces espèces de rires de parasites là. Ok. Donc il y a une influence en fait dans son espace, à l'extérieur, Oui. au-dessus d'elle, D'accord. qui impacte sa sphère depuis le haut vers. D'accord. J'aimerais qu'on regarde en premier lieu pourquoi elle a cette perception faussée. Est-ce que tu vois quelque chose sur elle de particulier qui ne lui appartiendrait pas, par exemple? Ou non? Alors là, elle me dit j'ai des trucs dans les oreilles. Ah, ok. D'ailleurs, ça me donne un peu la sensation d'avoir quelque chose qui traverse les oreilles de part en part. Ok. Est-ce que tu peux aller regarder ça de plus près, Cécile? Ouais. Ça ressemble beaucoup à tu sais, des écouteurs Bluetooth. D'accord. Les petits écouteurs Bluetooth, là. D'accord. D'ailleurs, Ça, ça me chauffe les oreilles. d'accord. Ça sous-entend qu'elle reçoit de l'information? Ça, je sais pas à quoi ça sert. Prends l'info. Ça la dirige. Ça la Ça dirige. ouais. Ça joue au niveau de ses perceptions, justement, ce qu'on disait. Ok. Ça l'influence au niveau de ses pensées. Il y a la notion de tordre, euh, Distordre? ouais, Euh, d'accord. distordre la compréhension, D'accord. la perception. D'accord. Elle n'en est pas consciente de En fait, ses écouteurs? elle n'est pas vraiment consciente de ça, mais en même temps, elle est consciente que ça vient d'elle. D'accord, très bien. Enfin, en tout cas, si ça a été mis là, c'est que elle est consciente qu'elle porte la responsabilité de quelque chose qui se passe en elle Ok. et qu'elle comprend pas. Est-ce que tu peux purement et simplement lui demander de les retirer et me dire ce qui se passe
quand tu dis ça. Non. Non, c'est pas Quand, possible. quand Ok. elle essaye, en fait, c'est comme si c'était retenu par des élastiques. Ah, d'accord. Tu Très vois. bien. Très bien. J'ai l'impression que c'est en lien, et je le sens dans ma tête, avec quelque chose qui se passe au niveau de sa tête. D'accord. Il y a comme quelque chose qui a été, j'entends engrammé là. Ok. On est en plein milieu du cerveau. Ok. On est vraiment en plein milieu du cerveau. Et tu vois, ça me rappelle cette scission en deux là. D'accord, ce que tu as vu au départ. Ouais, D'accord. comme une séparation des deux hémisphères, droit et gauche. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois au milieu du cerveau? Une autre chose qui ne lui appartient pas ou c'est un effet de ces écouteurs? Disons qu'au milieu du cerveau, il y aurait plus quelque chose de mémoriel d'engrammé là. Ah, d'accord. Ok. Et ces écouteurs, ils ont été posés là en lien avec cette mémoire qu'elle a dans la Ah, tête. d'accord. Ok. On Est-ce est que tu on est on toujours est sur de la distorsion. toujours sur de la distorsion. Est-ce que tu es en capacité de les retirer, toi, ces écouteurs? Parce que si elle a de la distorsion, elle ne va pas pouvoir prendre conscience facilement de son état. Non, j'ai pas la possibilité vraiment de le faire. D'accord? Et elle me dit que ça l'empêche pas d'entendre et de prendre conscience de ce qui se passe. D'accord. Mais de façon distordue. Disons que c'est plutôt dans son quotidien, Hmm. du fait qu'elle soit seule à essayer de comprendre les choses, qui pose Ok. problème, et le fait qu'on soit en sa présence et qu'elle nous écoute, ça n'agit pas de la même façon. Elle entend vraiment les informations qu'on lui donne. Et si Eux, je dis eux, ils vont essayer de brouiller, Oui. mais ce qu'elle peut faire, c'est, ou ce que je peux l'aider à faire, c'est désactiver pour le moment cet appareillage. D'accord. Eh ben, écoute, très bien. Très bonne initiative. Tu peux essayer de faire ça. Ça émet des ondes, très clairement. T'es toujours gêné au niveau du son? T'as toujours de l'écho? Je me débrouille. Je te signale. Je suis toujours gêné. Et puis là, je t'entends de loin, du coup. Oui, parce que si je rapproche le micro, je suis encore plus gêné. D'accord. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'elle est allée comme désactiver ce truc. On a cherché Elle-même? plein. Ouais, elle l'a fait elle-même. Très bien. On a cherché ensemble d'où ça pouvait se désactiver, parce que c'est ni sur l'oreille droite ni sur l'oreille gauche, mais il y a comme un interrupteur au-dessus de sa tête. D'accord, très bien. Vraiment comme une petite pastille qu'on a pu enfoncer comme un interrupteur. Quel effet ça fait de le désactiver du coup? Du soulagement pour elle. Du soulagement? Ok. Comme si elle avait aussi la capacité de trouver de l'apaisement au niveau de la poitrine, comme je te disais tout à l'heure. Oui. Il y avait une espèce d'activité un peu trop grande au niveau de la poitrine, D'accord. surtout des battements cardiaques. D'accord. Et de la respiration, et là, ça se pose, ça la soulage. Très bien. Ce casque, Cécile, il est en relation avec ce que tu as vu en haut? Ouais. D'accord. Le fait de le désactiver, est-ce que ça a provoqué quelque chose en haut? Ça a provoqué qu'on a l'impression de se retrouver dans un espace où nous, on n'entend plus ce qui vient de l'extérieur.
Oui. En tout cas, Françoise, elle entend plus ce qui vient de l'extérieur. Et eux n'ont plus accès à ce qui se passe à l'intérieur de son espace. Ah, d'accord. Si je me place des deux côtés, il y a comme cette espèce de notion de mise en sourdine pour les deux. À l'intérieur de son espace, comme à l'extérieur pour eux. Je ne sais pas qui ils sont encore. Est-ce que tu peux regarder s'il y a un autre accès à elle depuis le haut? Autre accès que cet écouteur. En fait, sa sphère, elle ressemble, c'est par la sphère hein, qu'ils sont passés, D'accord. parce que cette mémoire qui se situe au niveau de son cerveau a créé aussi cette même scission au niveau de sa sphère, comme la coquille d'un œuf qui s'est fêlée, Ok, dans le sens de l'horizontalité. J'ai toujours cette image ok, de couper en deux. d'accord. Et là, en l'occurrence, au niveau de sa sphère, c'est représenté comme une fêlure Ok. verticale qui fait le tour de sa sphère. Ce serait peut-être le moment d'aller voir ce que c'est d'un peu plus près cette mémoire. Du coup. Alors, pour l'instant, je ne comprends pas trop. J'ai le mot désobéissance qui me vient. D'accord. Tu me donnes les informations comme elles viennent, sans forcer. Rebelle. Patriarche. Oui. Il doit y avoir une mémoire là de. On est en train de me donner les informations, j'ai l'impression, de ce qu'elle est vis-à-vis de son père ou quelque chose comme ça, D'accord. qui n'aurait pas vraiment toléré qu'elle soit comme ça. D'accord. La mémoire que tu observes, elle est de quelle nature? Elle serait rattachée à cette vie-ci ou non? À cette expérience-ci ou non? J'entends que ça se joue en boucle. Ah d'accord, ce sera un schéma répétitif en fait sur plusieurs vies? J'ai l'impression que si on me donne cette information, ça se joue en boucle, c'est que ça vient aussi d'ailleurs. D'accord, Mais il y a cette notion toujours, et ça tourne en boucle sur rebelle. Hein. d'accord, Et cette, cette information, elle me ramène à l'injustice, l'incompréhension, l'injustice. ce serait elle la rebelle dans l'histoire? Ouais. D'accord. Et le fait que tu m'aies parlé du père ou du patriarche, enfin d'une autorité masculine, si je comprends bien, Ouais. c'est en lien avec ça? On lui reproche d'être rebelle? J'ai l'impression, ouais. D'accord, En tout cas, on essaye de la soumettre et de la faire taire. d'accord. Et l'injustice, ce serait ce qu'elle ressent vis-à-vis de cette situation? Exactement. D'accord, c'est clair. Beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension, d'accord. Très bien. Ok. En fait, elle se retrouve en décalage hein, par rapport à. C'est pas qu'une histoire de patriarche. Il y a une histoire d'autorité paternelle, mais il n'y a pas que ça. Hein. D'accord. C'est par rapport à la moyenne des gens autour d'elle. La- comment elle est en décalage, elle se sent en décalage. D'accord. Il y a la notion d'isolement aussi qui vient là-dessus. Cette Elle, Oui, elle sent, elle voit, elle perçoit qu'elle ne réagit pas comme les autres, d'accord. elle ne comprend pas les choses comme les autres. Il y a une sensibilité à part en fait. Ok. Cet isolement, ce décalage, est-ce qu'il découle de ce que tu as vu comme histoire au niveau du patriarche, du père, de l'injustice, etc. Est-ce que ça découle de ça ou est-ce que c'est sa nature? Elle n'est pas de nature à s'isoler. D'accord. Ok.
C'est quelque chose qui l'a fait, c'est une conséquence qui l'a fait se D'accord, renfermer sur elle-même. j'ai bien compris. Ok, parfait. Est-ce qu'elle est consciente de ce schéma ou non? À l'endroit où tu es? Là, elle commence à en prendre Ah, conscience. d'accord, très bien. Elle entend, hein. Elle entend en fait. Elle a vraiment Très bien. une notion de sensibilité à part qui fait que elle comprend tout de suite ce qu'on dit. Très, très bien. Et elle fait les liens. Très bien. Elle entend tout, elle me dit j'entends tout. Ok, super. C'est justement là qu'ils ont voulu Eh oui, intervenir pour l'empêcher de tout capter, tout comprendre. eh oui, les interventions, enfin, les choses posées sur les gens, on sait bien qu'on les pose sur des failles. C'est ça. C'est beaucoup plus facile. Tout à fait. Ok. Et puis l'empêcher d'accéder aussi à elle, ses potentiels et ses capacités, parce qu'elle a vraiment cette capacité. C'est même pas que entendre à partir de l'ouïe, c'est l'entendement. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Alors maintenant qu'elle est en train de prendre conscience de ça, petit à petit, là, parce que tu me dis que l'entendement est là, est-ce que toi, tu peux regarder un petit peu qui sont ces êtres-là qui se sont permis de lui poser ces écouteurs? Alors pareil, hein, tu forces pas l'information, tu la laisses venir comme elle te vient. On a le temps. Ça me donne, l'image d'un petit diablotin là qui est appuyé sur un bureau, tu sais, comme ça, D'accord? qui regarde au-dessus, D'accord. qui regarde ce qui se passe au-dessus. Ok, Alors évidemment, c'est un symbole, hein, très clairement. tout à fait. Est-ce que ça t'intéresse de savoir l'ADN ou quelque chose comme ça? Si tu es en capacité de le prendre, ça peut-être ça pourra nous aiguiller sur quelque chose. On est sur du reptilien. Sur du reptilien. Bon, d'accord, ok. Ok. Après, personnellement, moi, après, plonger dans le reptilien, c'est pas mon truc. Donc je le sais, j'ai l'info, ça m'intéresse, c'est très intéressant. Mais ce que je voudrais surtout comprendre, c'est à quel moment il est intervenu dans ses vies ou dans sa vie, au sens large, la première fois qu'il est apparu dans sa vie, en fait. Tu veux que je remonte? Eh ben, si tu peux le faire, pas de problème. Ouah, c'est très particulier. D'accord? En fait, là, pour y aller, on est passé par. C'est très bizarre. Et attends, je la retiens parce que Ah, j'ai j'ai peur qu'on se fasse balader. ok, d'accord, Ça, je comprends. si tu veux, elle a voulu me faire passer par une sorte d'entonnoir pour aller voir. Hop, hop, hop. Non, non, Effectivement, effectivement. très Méfiance. bizarre. Et même dans la sensation, c'était très bizarre. Alors moi, je peux peut-être te proposer quelque chose, je ne sais pas si ça te va ou pas, mais tu me le dis tout de suite, c'est important, hein. Je te propose, toi, de prendre un petit peu de recul sur la scène, prendre un peu de recul, et d'essayer de voir cette ligne de temps infestée ou parasitée, je ne sais pas quel mot tu emploies, dans sa globalité. Tu vois, comme une image un peu lointaine, un peu fixe, Ok. et Sans du coup, forcément y aller, du coup. sans forcément y aller, et du coup, essayer de porter ton attention sur l'origine de ça. Sur ce que tu me proposes, ça Oui, me présente euh, une ligne de temps. C'est assez linéaire, hein, oui, mais j'ai une scission qui m'indique cette vie-là, euh, d'accord, une autre vie avant et qui m'emmène encore sur une autre vie juste avant. Donc, on serait encore 2 vies avant celle-ci. d'accord. Par contre, j'ai pas plus d'images. T'as pas plus d'images. Bon, d'accord. Ok. Et à partir de ce point de recul sur lequel tu te situes, ce panorama, est-ce que tu peux porter ton attention sur la première vie de ces trois vies et plus particulièrement sur le moment où arrive ce diablotin, ce reptile Ce qu'on m'envoie tout de suite, c'est une image de bataille. de bataille?
Ok. Ça guerroie. C'est très... Ça guerroie. Ouais, ça guerroie. D'accord. C'est très animé, c'est très violent. Ok. Où est-ce qu'elle se situe dans cette image, Françoise? Est-ce que tu peux la trouver dans cette scène? Pour ça, il faudrait que j'y aille. Ah, il faudrait que tu y ailles. D'accord. Ok. Mais là, en revanche, je vais pas du tout passer par l'entonnoir, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Je vais simplement me téléporter. D'accord. Ok. J'ai plus l'image d'une femme qui est en... J'ai l'image de cette bataille, cette guerre, mais elle serait plus à l'extérieur de ça, D'accord. à voir ça. Oui. Donc c'est une femme? C'est une femme. On D'accord. dirait, ça me donne Cunégonde. D'accord. Avec, je vois sa tenue. C'est Oui. une tenue, je ne saurais pas donner le temps exact, 13e, 14e. D'accord. En tout cas, elle a un voile sur la tête avec, tu sais, les cerclages au-dessus de la tête qui tiennent le voile. D'accord. Dans les tons pastels, du rose, du bleu, Ce avec serait cette robe aussi, hein, une longue robe qui descend en voile sur elle. d'accord. Une civile, Ouais. pas une sœur. Ah non, non, elle D'accord. participe pas à cette bataille. En revanche, elle me donne l'image d'elle derrière une vitre. C'est même pas une vitre, ça ressemble même à un vitrail. D'accord. Les vitraux des châteaux, là, quelque chose comme ça. J'ai l'impression d'être dans un château, quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut t'expliquer par là? Qu'elle observe cette guerre? Elle l'observe et qu'elle est triste de quelque chose. D'accord. Elle a un Elle a, mouchoir dans les mains et elle s'essuie les yeux. Elle essuie ses larmes. elle a peut-être quelqu'un. Cette bataille, c'est possible. Ça, j'en ai bien l'impression. D'accord. J'en ai bien l'impression, il s'agirait très certainement de son fils ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Et la manière dont tu la vois, tu dirais qu'elle est déjà en rapport avec ce diablotin, ce reptile ou non? Tu la sens plutôt libre? Disons que je suis arrivée à un moment où je suis arrivée en fait pile poil au moment où il se passe quelque chose et où cet intervenant va pouvoir poser son casque. D'accord. Alors ça me donne aussi, j'arrive pas à savoir, qu'elle a un statut particulier, hein, au sein de ce château. Alors tu forces surtout pas l'information, hein. Je force pas, mais Voilà. ça me donne l'information. Il y a un lien, hein, avec je sais pas si c'est un roi ou quelque chose comme ça, qui pourrait être son père, qui semblerait être son père. Le roi, tu dis? Ouais, un roi. D'accord, d'accord, Un roi, et ça sent. Ouais, on est encore sur une génération différente. d'accord. Et en fait, elle, donc, ça serait la génération d'en dessous, et son fils, la génération encore d'en dessous, qui est parti guerroyer. Ok, Ça, c'est les infos que j'ai. d'accord. Et c'est dans ce lien familial qu'interviendrait ce diablotin. Ouais, parce qu'elle aurait aimé rester en fait en lien avec son fils. Ok, Elle est partie à la guerre, en tout cas en communication, mais c'était pas possible. d'accord. Donc il y a eu comme, par le biais de sa tristesse,
Mais pas que, hein. Il n'y a pas que de la tristesse. Pour le moment, je sais qu'il n'y a pas que de la tristesse, mais je ne sais pas quoi exactement. Il y a eu comme cette entité, en fait, qui s'est présentée à elle, hein, comme pour répondre à une de ses demandes. Pouvoir rester en communication avec son fils, savoir ce qui se passait pour lui. Comment tu vois le lien entre la génération du dessus et elle? Ça cherche à l'écraser, très clairement. Voilà, d'accord, ok. Donc en fait, on est exactement dans le même schéma que dans le schéma que tu as vu dans sa vie actuelle. Ouais, là, ça y est, ça se sent, tu vois, ça se sent tout de suite au niveau de la tête, Ok, au niveau des yeux. Il y a très clairement cette action tu sais, de vouloir l'enfoncer. d'accord, Donc, c'est très clairement son père, là, le patriarche, qui tient un rang, un statut social très élevé et qui cherche à ce qu'elle marche droit, à ce qu'elle file droit d'accord. et qu'elle honore les rangs du lieu. C'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui dis ça. Je comprends, je comprends. Donc voilà, on est très clairement dans une ligne de temps interférée depuis 3 vies, en fait, par une domination. On l'empêche d'être elle-même. Ouais. On lui reproche d'être belle. Elle le prend comme de l'injustice. Voilà, je résume un peu ce que tu m'as dit pour voir si je n'ai pas présumé. Bah, elle le prend déjà pour elle comme de l'injustice et puis pour son fils aussi. Et pour son fils aussi. D'accord. Elle est ouais, je la vois très clairement coupée en deux, en fait. Ok, d'accord. Il y a le père qui tire d'un côté, le fils qui tire de l'autre côté et elle qui est là, tiraillée, en fait. Ok. Elle assiste à tout ça et elle est complètement impuissante. Est-ce qu'elle voit ce que tu vois? Est-ce qu'elle prend conscience de ce que tu vois? Ouais, D'accord. Est-ce qu'elle a ouais. besoin de temps? C'est surtout que là, elle se remet à pleurer exactement de la même façon. Ok. Il y avait vraiment une grande similitude entre cette femme que j'ai vue Françoise que j'ai vue de dos quand elle s'est retournée pour me dire oui, c'est bien moi, en pleurant, et cette femme qui pleure à la fenêtre pour son fils. D'accord. Et là, on retourne dans ce même état d'esprit de tristesse où elle dit j'ai pas voulu ça. Personne en fait. Waouh, oh, l'émotion là. En fait, il y a de l'émotion autant pour elle que pour son fils. Mais même la déception, hein, parce qu'elle prend sur elle la déception de son père, qu'il a lui vis-à-vis d'elle. Ah, elle se charge de ça. Elle prend tout sur elle. D'accord. Elle prend tout sur elle. Il y a de la culpabilité, il y a un sentiment d'impuissance, un sentiment d'injustice. Et elle se sent tiraillée, en fait. Elle sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit pas faire. Elle se sent désaimée, désapprouvée. Elle comprend pas, en fait. Elle est jeune, hein, elle est jeune, elle est jeune, ouais, elle a quoi? Elle a une trentaine d'années. Elle a une trentaine d'années et j'ai l'impression elle a eu un enfant très jeune. En fait, elle a été cassée dans sa tendre enfance aussi, tu vois. Ça me donne 13 ans, où on l'a forcée, on l'a obligée à être courtisée. Son père a voulu un héritier, alors qu'elle était très jeune. Et cet héritier, elle lui a donné, mais il a été envoyé à la guerre, tu vois. Et ça fait un mélange de plein de choses en elle. En fait, elle comprend plus rien depuis son adolescence. Je comprends. Ce mélange émotionnel là, que tu perçois là,
émotionnel lourd. Elle l'a emmené en intégralité après sur sa ligne de jusqu'à cette vie-là. C'est quelque chose qui l'a poursuivi complet. Ouais, on peut dire que ça a été vraiment fait pour là la maintenir dans, dans cette incompréhension totale qui crée toujours ce phénomène de distorsion au niveau de sa compréhension à elle. On a vu cet écouteur, on a vu ces écouteurs Mm. qui étaient posés sur ces douleurs-là, en fait, cette mémoire-là, Mhm. et qui donc vraisemblablement avait tendance à la maintenir dans cette douleur-là tout au long de ses vies. Et j'aimerais savoir si autre chose tendrait à la maintenir dans ces douleurs-là ou non. Il se passe quelque chose au niveau de son cœur. D'accord. Il y a comme, si tu veux, c'est sa tristesse qui crée ça. C'est sa tristesse, Ah, surtout d'accord. son fils, qui va créer comme cette intention de vouloir aller vers lui, qui maintient comme visuellement, ça me donne comme un vortex, si tu veux, qui s'ouvre en avant comme ça, qui l'attire vers l'avant, mais qui crée du vide en elle plus qu'autre chose. Mais c'est dû à elle. Ouais. C'est sa création, sa co-création, c'est sa création. Ouais. D'accord, on est bien d'accord. Tu Ah vois ouais. plus rien qui ne soit pas de son fait. J'insiste un peu, mais c'est pour qu'on se débarrasse d'un problème, en fait. Je vérifie. Non, Ok. non, je vois rien d'autre. Alors, par exemple, le vortex que tu voyais sous ses pieds, est-ce qu'il est toujours là ou non? Bah là, c'est compliqué parce que on est comme entre deux là. D'accord. Si vraiment je reviens au moment présent, il est C'est moi qui toujours vais là. trop vite. C'est moi qui vais trop vite. Excuse-moi. Je suis désolé. Je connais pas encore ton rythme, Cécile. Ah, ok. D'accord. Mais si tu reviens au moment présent, tu dirais qu'il est toujours là. D'accord. Ouais, parce Et, que là actuellement, si j'en reviens avec cette femme qui s'appelle Cunégonde, oui, elle est toujours dans l'incompréhension, là, très clairement. elle est toujours dans l'incompréhension. Ok. En tout cas, ses Alors, conditions à elle, elles n'ont pas changé. d'accord. Est-ce qu'il serait possible, alors je l'ai déjà fait avec d'autres, ça marche ou ça marche pas, ça dépend de comment ça se goupille. Je vois pas tout ce que tu vois, moi, hein. Est-ce qu'il serait possible que la Françoise d'aujourd'hui, ayant vu tout ce que tu as vu, ayant fait les liens, commençant à comprendre et à se réveiller à ce qui se passe, est-ce qu'il serait possible que cette Françoise-là transmette les informations à la Françoise de l'époque, à Cunégonde? Bien sûr. Voilà. Ce serait peut-être une solution simple. Mais elle le souhaite, en fait. Et elle le souhaite, en plus. Elle le souhaite. Parce que tout ça, dire c'est comme si c'était naturel pour elle. Ah, d'accord, ça je note. Ok. Ça fait Ça, partie de son côté sensibilité à part, vraiment un entendement, c'est une une quantité. information en soi. D'accord. Ouais, Très c'est bien. quelque chose de naturel pour elle. Et tout ce qu'on est en train de lui transmettre, elle fait les liens toute seule et D'accord. c'est juste logique pour elle. L'idée étant que toute sa ligne de temps, c'est-à-dire les 3 vies, dont celle qu'on n'a pas vue, mais peu importe, les 3 vies aient le même niveau d'information et de conscience de ce qui se passe, en fait. Ouais, elle va voir Cunégonde. Ah bah super. De toute façon, vu la nature dont tu la pars quand tu me la décris, je pense que ça va se faire facilement. Elle va la voir et elle lui dit, en gros, qu'elle veut lui parler, mais qu'elle veut la prendre à part. D'accord. Parce Très qu'on a bien. toujours cette sensation que Cunégonde est surveillée. Oui, oui, j'ai bien compris. Bah, c'est très bien qu'elle veuille la prendre à part. Très, très bien. Tu peux peut-être toi-même rester en arrière-garde, hein. Ouais. Très bien. Ah bah là, moi, de toute façon, je vais les observer toutes les deux parce que Françoise, elle a Super. l'air de savoir parfaitement ce qu'il faut faire. Très bien. C'est Cunégonde qui lui dit, je t'emmène dans les sous-sols. Ah, Il y a que là où elles ok. vont pouvoir être tranquilles. D'accord.
Donc, elle reste dans l'espace du château, hein, D'accord. mais elle lui dit, j'ai ma pièce à moi. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander, si les sous-sols étaient sécures. Ouais, elle a sa pièce à elle, Elle a sa apparemment. pièce à elle. Ouais. Alors, elle, D'accord. elle nous emmène dans une pièce où, ah, c'est très étrange parce que je retrouve cette notion de vortex que j'ai vue au début, mais en fait, dans cette pièce, il y a un puits. Ah, pourquoi Donc, tu fais le parallèle entre ce puits et ce vortex, Cécile? ça, j'en sais rien. D'accord. Euh, Ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est central à cette pièce, qui n'est pas très Ok. haute. C'est vraiment une pièce basse, D'accord. en terre battue. On a que des... Comment ça s'appelle? Tu sais, c'est les pièces en pavé, là. Oui, d'accord, je vois très bien. Des voûtes. C'est pas voûté, non. C'est pas Pas voûté, non, d'accord, voûté, c'est en pavé. non. Ouais, c'est pavé, c'est rectangulaire plutôt. Euh, et en plein milieu de cette pièce, il y a un puits. D'accord. C'est quoi ce puits? C'est un puits d'eau potable? C'est des oubliettes? C'est des douves? C'est quoi? Un puits d'eau souterrain. Un Un puits d'eau. puits d'eau, ouais. D'accord, d'accord, c'est de l'eau. Ok. Ouais. D'accord. Et en Donc c'est fait, sa elle pièce. me dit qu'elle vient se ressourcer là. D'accord, très bien. C'est vraiment le seul endroit du château où elle peut être seule. D'accord. Donc elle dit qu'elle en profite quand il lui demande d'aller chercher de l'eau. Eh ben, ok, d'accord. C'est son petit coin, son petit jardin secret à elle. Ouais, où il y a Ok. que elle. Et là, il n'y a personne. Enfin, elle dit de temps en temps, il y a les servantes Oui. qui viennent aussi chercher de l'eau, mais en tout cas, il n'y a pas de garde qui surveille ou quoi. Il n'y a pas la pression qu'elle a au quotidien, en fait. Mais Donc elle c'est l'entraîne là. c'est pas forcément un lieu. Disons que tu vois, c'est un lieu dans lequel elle peut être tranquille. D'accord. Voilà. Et puis il y a cette eau qui semble vraiment être de l'eau pure. Et je me Donc elle demande emmène s'il y a Françoise. un lien particulier avec l'eau, Oui, d'accord. parce que c'est ce qui l'attire particulièrement dans ce lieu aussi. D'accord. Donc elle emmène Françoise là. Ok. Elle s'assoit au bord du puits. Oui. Françoise est en train de lui dire, regarde tout ce qui s'est passé. Très bien. Parfait. Alors elle s'est même pas présentée à elle, mais apparemment elle sait qui elle est. D'accord, très bien. Et même Cunégonde est là, elle lui dit, ça fait longtemps que je t'attends. Ah, Il y a comme il y a comme cette notion de savoir que Françoise allait venir pour elle. C'est très ouais. étrange. Alors, d'accord. Qu'est-ce que représente Françoise pour elle, du coup? C'est son espoir? La libération. D'accord? Cunégonde a dit, elle dit qu'elle, elle n'a pas voulu de cette vie-là, en fait. Pas dans ce château, avec ce père non aimant. D'accord. Je sais même pas si elle a une mère. J'ai pas l'impression, parce que c'est en ça que, du coup, son père, il avait rejeté tous ses espoirs sur elle. Ok. Et c'était trop de charge à porter, là, pour elle. Ouais, multiple pression. Surtout qu'elle dit, moi, c'est pas ma vie, hein. C'est pas ça que je voulais. Elle voulait être libre. Alors, de quelle manière Françoise peut lui apporter cette libération? Par l'information qu'elle lui apporte? Alors, elle lui dit, regarde où on en est. Ok. Elle retrace, elle lui explique tout ce qu'on a vu depuis le début de la session. Ok. En gros, elle lui explique qu'en fait, elle ne doit pas rester là. D'accord. Mais dans ce que comprend Cunégonde,
par rapport à ce qu'est en train de lui raconter Françoise, c'est que elle a l'impression là que c'est quand elle a 13 ans qu'elle doit se barrer du château. 13 ans, c'est l'origine de ce qu'elle subit, Cunégonde, c'est ça? Ouais, 13 ans, en fait, c'est l'âge auquel son père a commencé à vouloir la marier, Ah oui, d'accord. lui faire avoir un enfant, un héritier. Enchaîné dans sa dominance. Comment? L'enchaîner par sa dominance. Exactement. En fait, il n'était pas question qu'elle grandisse normalement. Donc, préadolescence, là, pour lui, il était grand temps, hein, 13 ans. Oui, elle est destinée à être une mère, lui porter un héritier, destinée à... En fait, c'est son Ouais, jouet. complètement. Et donc, Cunégonde comprend qu'il faut que ce soit à partir de 13 ans qu'elle échappe à ce destin. De ce qu'elle me fait comprendre, en tout cas, c'est que là, elle réalise que tout a commencé vraiment quand elle avait 13 ans et que l'idée, ça serait d'éviter tout ça D'accord? à partir de cet âge. Elle est en capacité d'aller modifier sa ligne de temps ou non? C'est une notion qui lui parle ou non? C'est une notion qui lui parle, D'accord? mais en même temps, c'est comme si Françoise elle-même lui apportait la compréhension de tout ça. Et dans cette pièce où elles sont toutes les deux, il y a aussi la Cunégonde de 13 ans qui apparaît. D'accord, très bien. Elles sont trois. Donc, du coup, elles sont en train de s'entendre sur un modus operandi, en fait, sur une manière de faire. Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. Et c'est pour ça que la troisième apparaît à 13 ans. Ouais. Ok. Ouais, il y a eu l'info aussi du château qui était hanté. D'accord. Et en fait, là, les trois, là, elles sont en train de prendre la décision de sortir carrément du château. Ok. Elles veulent pas rester là. Alors, question un peu bête peut-être, mais hanté par quoi? Par la fameuse entité qui s'est posée à ce moment-là? Entre autres, mais il n'y a pas que ça. Entre autres, mais il n'y a pas que. Il y a D'accord. vraiment une grosse mémoire au niveau des lieux, là. Des grosses mémoires. D'accord. Ok. D'accord. Donc, ils ont pris la décision de sortir de ce lieu? Ouais, elles veulent aller au jardin. D'accord. En fait, elles vont dans un jardin où il y a des gardes. Oui. Et ce qu'elles font, c'est que elles s'assemblent toutes les trois. Elles se prennent par les épaules toutes les trois. Et D'accord. comme une bulle entre elles, complètement, qui les isole complètement toutes les trois. Ok. Où elles se sentent complètement sécurisées. Elles vont pouvoir faire ce qu'elles ont à faire, en fait, sans être repérées. Mais elles disent qu'elles ont vraiment besoin de cette énergie de la terre. De la terre? Ouais. D'accord. Dehors du château. D'accord. Il y a même toujours cette notion d'eau, mais cette fois-ci, c'est de l'eau qui coule. Oui. Ça lui parle, les éléments à Cunégonde? Ouais. D'accord. Et aux trois, en fait. Aux trois, en fait. D'accord. Intéressant. Il y a comme une réharmonisation. Tu vois, le fait qu'elles se retrouvent déjà toutes les trois, il y a comme une réharmonisation déjà qui est en train de se faire. Des prises de conscience. Ok. Et là, à L3, tu vois, ça leur fait comme même plus peur de sortir de cette pièce où Cunégonde se retrouvait, d'aller dans le jardin et naturellement de créer un espace pour L3, D'accord. complètement protégé, au bord de la rivière. En tout cas, je sais pas laquelle des trois dit ça, elle dit: «Ah, on respire mieux». Ouais. Mais alors,
je ne sais pas si c'est Françoise ou Cunégonde adulte qui dit à celle de 13 ans, petite, il ne faut pas que tu restes là. Ok. Mais du coup, cet enfant, enfin, cette pré-ado, elle dit oui, mais oui, je vais aller où? Oui. Pour le moment, je crois que c'est Cunégonde qui lui parle, adulte. Elle lui dit, je sais pas, mais il faut pas que tu restes là. Et on va trouver une solution. D'accord. Elle lui dit la première chose déjà, c'est qu'il faut sortir de ce château. Il y a trop de, il y a trop de parasitage dans ce château. Il y a trop de, déjà d'influences négatives extérieures. Et trop d'enjeux pour l'avenir, hein, Ouais, pour les 3 vies. complètement. Et ça donne, tu vois, aussi cette sensation que de sortir de l'enceinte du château, ça va leur permettre aussi euh, d'avoir une meilleure perspective de la situation. D'accord. Les énergies sont trop lourdes ici, en fait. Il faut Ok. pas que... Ok, alors, elle lui dit, il faut pas que mon père nous voie. Ouais, elles le font vite en cachette. Mhm. Cette fois-ci, elles vont dans la forêt. Elle lui dit, c'est la... Je sais pas laquelle des deux parle. Laquelle des deux adultes. Si c'est Françoise ou Cunégonde, ou les deux ensemble. Mais elles sont en train d'expliquer à cette jeune fille de 13 ans qu'il se passe des choses derrière la forêt. Il y a une vie D'accord. dans la forêt. C'est Il y a comme si elle une. n'est jamais sortie de son château et qu'elle ne sait même pas qu'il y a autre chose qui existe en fait. D'accord. Ok. Elle lui dit, il y a de la joie, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est là qu'il faut que tu ailles. Elle lui parle d'une auberge. C'est très étrange. Elle lui dit, va retrouver ta mère. Ah. Eh ben la voilà, sa mère. Eh ben la voilà, sa mère. Il y a beaucoup de... Wow, là, il y a beaucoup d'émotions. Ok. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle était vivante en fait. Pour elle, elle était morte. Elle a été chassée du château parce que Eh ben, voilà. sa mère était déjà... On l'a répudié, en fait. Ouais. Comme ça arrivait beaucoup à ces époques-là. On l'a répudié pour un oui ou pour un non. D'accord. Ça passe. Mais là, tu vois, c'est plus une émotion de... Ben, elle Qui retrouve... ouvre. Elle sait qu'elle va... Oui, qui ouvre parce qu'elle sait qu'elle va retrouver sa mère. Elle croyait qu'elle était morte. D'accord. Ok. Et sa mère, elle est à l'auberge, en fait. Elle est partie, c'est la tenancière. Ah, d'accord. Ok. Et elle est passée d'un statut de reine du château à aubergiste, mais tenancière. D'accord. Cette petite de 13 ans, elle sera en sécurité avec sa mère? Elle dit que c'est cette vie-là qu'elle veut. C'est celle qu'elle veut, en tout cas. D'accord. Ok. C'est cette vie-là qu'elle veut. Et puis, sa mère, elle lui ressemble tellement. Au Et puis niveau du ça, tempérament, elle est beaucoup plus libre. C'est une femme libre, en fait. d'accord. Et puis ça va apporter un peu de féminin dans toutes ces histoires, hein. Ça l'a arrangé, en fait, sa mère d'être répudiée quelque part. D'accord. Ok. Ok. Elle espérait que sa fille la rejoigne. C'était tout ce qu'elle espérait, ce qui est en train de se passer là. Ok, super. Et ça donne cette notion de pouvoir revivre enfin de la joie, de la liberté. D'accord. Je vois cet enfant de 13 ans qui se met à courir là c'est une auberge où il y a des chambres à l'étage. Donc il y a beaucoup d'agitation en bas parce que il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de boire. Malgré tout, la tenancière est très respectée. À l'étage, il y a des chambres. En l'occurrence, il y a une des chambres qui a été réservée, que sa maman a prise pour elle, où sa fille va dormir avec aussi. Et je la vois courir.
c'est comme si c'était chez elle. Ça y est, elle s'est approprié les lieux. Elle court, elle de vie. descend l'escalier, elle sort, elle va courir dans la nature. Elle est pleine de vie, mais pleine de joie. Sa mère est hyper fière d'elle. Et il y a les deux, il y a encore Françoise et Cunégonde adulte, en fait, qui assistent à la scène, mais un peu en recul comme ça. Ils sont toutes les deux les bras croisés à regarder et à sourire. Elles sont très satisfaites de cette scène. Françoise me confirme bien à chaque relation de couple, elle a été trompée et trahie. Donc je pense que c'est un rapport avec tout ce que tu nous racontes. Là, ça a commencé par son père. Voilà. Que quand elle est avec les autres, en même temps, elle se sent toujours seule. Qu'elle a beaucoup de mal à aller vers les gens qu'elle connaît pas et qu'elle se sent pas à sa place. Non, elle est trop en décalage. Voilà. C'est tout ce que tu m'as dit. Hein. C'est juste pour te rassurer que tu es dans le bon de l'histoire. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors après, ce que j'aurais voulu savoir, c'est si toutes ces histoires-là, cette ligne de temps, là, ces 3 vies impactées, là, infestées, est-ce que ça lui a suscité des problématiques dans le physique? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont cristallisées dans le physique pour elle? Toujours Si la toi, tête, pardon? qui revient. Toujours au niveau de la tête, il y a quelque chose qui revient. Alors, elle me parle de tension dans la nuque, entraînant des maux de tête et des douleurs aux épaules qui apparaissent fréquemment la nuit. Ouais, parce que cette mémoire, elle était vraiment située Ouais, j'ai bien compris, ouais. au milieu. Et c'est là où ça a été impacté le plus, la tête. Mais ce qui crée ça, c'est vraiment la scission D'accord. au niveau du cerveau, où elle, on ne peut pas parler de dissociation à proprement parler, mais il y a tentative de la diviser, quoi, de Elle la, tentative de la diviser. de la séparer pour créer justement l'incompréhension en elle et D'accord. la maintenir sous emprise. Elle me parle aussi de problèmes de gorge et que les traitements n'arrivent pas à apaiser, qui n'a pas l'air infectieux. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas très clair, en fait. Elle a des problèmes de gorge. Il n'y avait rien de clair pour elle. Il n'y avait rien de Et clair pour elle. le problème de gorge, c'est tout ce qu'on lui a empêché d'être. Ah, empêcher de s'exprimer, empêcher d'être, empêcher de dire, empêcher de... Ouais, c'est ça. Ça va D'accord, au-delà encore de dire du verbal. C'est vraiment empêcher d'être. d'accord, tout à fait, ok. Englobe tout ce qui est expression de soi. Tout ce qui est expression de soi. Alors après, il y a peut-être des petits trucs un peu plus spécifiques. Alors je ne sais pas si du coup tu les as vus ou pas. Elle a des problèmes de thyroïde. Je suis désolé, je te balance ça un petit peu en vrac, mais parce que j'arrive pas à faire les liens moi en fait. Non, il n'y a pas de souci. Donc elle a des problèmes de thyroïde. Je vais aller voir. D'accord, super. Donc, thyroïde, déjà, c'est elle qui me donne les infos là. Oui, très bien. On est très clairement en lien avec le chakra gorge, et le verbal et le non-verbal. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Mais Évidemment. aussi l'impact que ça a eu sur son corps, du fait qu'elle soit divisée en deux et que l'énergie de vie circulait pas correctement en elle. Ok, Elle veut cracher sa douleur, elle me dit. ok. Il y a encore, tu vois, au niveau de la thyroïde, là, au niveau cellulaire physique, Oui. il y a une empreinte. Ah, d'accord, ok. Une empreinte. Ok. Une empreinte, et il s'agirait de, pour elle, pouvoir verbaliser les choses différemment maintenant. D'accord. Ce qu'elle me dit, c'est tout l'accompagnement qu'elle va faire dans le physique et la façon dont elle va reprogrammer les choses pour elle en verbalisant. Ok. Elle me dit les mots sont importants.
C'est une façon pour elle de créer sa réalité. De nouveau. Comme pour accompagner cette métabolisation et la mettre en place. Ouais. Ouais, elle me dit enlever le noyau, là. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire pour l'aider? Comment? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire pour l'aider à ce niveau-là, ou c'est vraiment sa part à faire uniquement? Juste pour être sûr. Eh ben, écoute, là, elle, de son côté, elle est déjà en train de passer les mains comme ça, devant sa gorge. Très clairement, la possibilité, elle, complètement naturelle de s'auto-guérir. Elle sait le faire. Mais elle réinsiste sur le fait que la verbalisation va être importante pour elle dans le physique. En fait, c'est en cours, elle est encore en train de passer un baume. Il y a les mains qui chauffent, hein. Elle a les mains qui chauffent? Ah ouais, elle a vraiment du potentiel dans les mains. Comment? Les ressources qu'elle a en elle, ça. Ouais. D'accord, très bien. Et elle me parle aussi de tremblements essentiels. Alors, elle me dit surtout à gauche. Je ne sais pas ce que tu vas me dire, moi ça me fait sourire, mais vas-y. Et les deux côtés n'étaient pas reliés. Les deux côtés n'étaient pas reliés. Ok. Côté droit et côté gauche. Elle est en train de me dire, là on a l'inspiration, là on a la déception. Donc là je suis à gauche. Oui. Là je suis à droite. Et en fait, elle dit l'inspiration, je ne l'avais plus. D'accord. J'étais dans la déception. D'accord. Et toujours cette scission là, en deux. Et c'est ça qui occasionnait ces tremblements à gauche. Ouais. D'accord, ok. Ouais, elle était toujours à la recherche de cette part d'elle. D'accord. Très bien. Ouais. Et puis enfin, elle me dit au niveau physique qu'elle a des douleurs au niveau du dos et de la hanche, alors que pour le médecin, il n'y a rien à signaler. Je vois avec elle. D'accord. Là, on est sur l'énergie de vie. Mmh. Au niveau du bas du dos. Mmh. Je le ressens au niveau des reins. D'accord. Les hanches, elle me dit, c'est l'ancrage. Ah, d'accord. Oui, qui devait être difficile quand on est séparés en deux, j'imagine. Oui. Et des aimés, elle me dit. Et des aimés. Et des aimés. D'accord. Parce que ça l'a mené aussi à se retrouver face à des complications pour s'aimer elle-même. Du coup. En fait, il y a eu beaucoup de conséquences à tout ça, qui fait que ça rajoutait déjà au décalage vertical qu'on avait vu. Mmh. Donc le manque d'ancrage, difficulté pour l'énergie vitale de circuler dans son corps, ce qui lui donnait, elle, la sensation d'être divisée en deux, mais dans l'autre sens. Oui, bien sûr. Du coup, ok, Ouais. je comprends. Ouais. Et Alors moi, ce que je comprends, c'est qu'elle a quand même une belle capacité à s'auto-guérir elle-même. Elle a ses ressources en elle. Elle est très résiliente. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis, j'ai compris que pour elle, le fait d'avoir pris conscience de tout ça, bah voilà, ça va éliminer tous ses problèmes, quoi. Parce que c'était important pour elle aussi de comprendre ce qui s'était passé. Oui. Ok, très bien. Oui, et puis le fait que la petite Cunégonde ait pu enfin retrouver sa mère, et puis parce que toute sa vie, en fait, était basée sur des mensonges, en fait. Eh ben oui, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Ben, c'est sur des mensonges, trahison de son père, emprise de son père, qui s'est servi d'elle pour avoir un héritier, qui l'a emmenée à la guerre, enfin, des trucs où elle était absolument plus maître de sa vie du tout.
Tout à fait. Alors du coup, elle a des points que, enfin, moi j'ai fait les liens, mais c'est toujours mieux en disant les choses. Elle me dit qu'elle a tendance à pas aller au bout de ce qu'elle entreprend. Elle pouvait pas. Bah oui, c'est bien ce que j'ai compris. Elle pouvait pas parce qu'elle était toujours restreinte. Elle a Toujours toujours été restreinte. restreinte. Voilà. Et elle continue en me disant qu'elle a été formée au Reiki et que ça fonctionne très bien quand elle fait les soins, mais elle n'arrive pas à se lancer. Est-ce que c'est du même ordre ou non, ça? C'est son sentiment d'impuissance. C'est toujours le sentiment d'impuissance, bien sûr. Ok. Sentiment d'impuissance Donc qui, tout ça, c'est lié. ouais, ouais, tout ça, c'est D'accord. lié. Qui la ramène au fait qu'aujourd'hui, elle se sent pas à la hauteur non plus. Elle se sentait pas à la hauteur, parce que maintenant, ça va aller mieux. Voilà. Et puis, la dernière question, mais je pense qu'elle est reliée aussi, mais tu vas me dire si je me trompe ou pas. Elle me dit aussi elle a un schéma répétitif de problème d'argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle rétablit une situation et à chaque fois, elle a un nouveau retard financier. Enfin, voilà, à chaque fois, ça bloque, en fait. Elle le vit comme un schéma répétitif autour de l'argent. Ça, c'était cette notion de ne pas avoir droit au bonheur, qui faisait partie d'elle depuis qu'une est donnée. D'accord. De ne pas pouvoir avoir accès au bonheur. D'accord. Donc, tous ces points tournent bien autour de cette problématique-là, de cette ligne de temps, là, depuis 3 vies, là. D'accord. OK. Le bonheur englobant évidemment l'abondance D'accord. et la fluidité de tout ça. Et la fluidité de tout ça. Comment tu l'aperçois là maintenant, Ça m'a sauté dans les ici et bras. maintenant? Pardon? J'ai même pas, tu vois, tu n'étais même pas fini de poser la question que j'y étais déjà et elle m'a sauté Super. dans les bras. Elle t'a sauté dans les bras. D'accord, Ouais, très bien. Super. pour remercier. Elle est en gratitude. Là. D'accord. Elle Est-ce a qu'elle plein a de... le sentiment qu'il faudrait qu'elle comprenne autre chose ou voit autre chose ou ouais, vous nous montrez quelque chose peut-être ou te dire quelque chose à toi peut-être personnellement? Ou est-ce qu'il lui manque quelque chose? Elle a le sentiment quand même d'avoir besoin d'être accompagnée. Alors d'être accompagnée à quel niveau et pourquoi? Il y a comme quelque chose qui persiste dans le fait qu'elle n'a pas confiance en elle. D'accord. Donc, une sorte d'accompagnement personnel qui pourrait lui permettre de... La métabolisation ne jouera pas ce rôle complètement? Si tu veux, ça va commencer à ancrer ça, D'accord. mais dans la matière, tant qu'elle ne va pas passer à l'action pour se prouver à elle-même de quoi elle est capable, OK. elle va rester un petit peu campée sur ses positions. D'accord, il va falloir qu'elle force un peu la chose, quoi. Il y a ce côté de forcer un petit peu la chose et de trouver peut-être pour lancer la machine quelqu'un qui va lui mettre des petits coups de pied au cul, tu vois. D'accord. Elle a une idée de la personne qui va un petit peu pouvoir l'accompagner ou pas? Elle a besoin de défis, Non, de défi. D'accord. de challenge. OK. Euh, ça me parle de coach personnel. D'accord. D'accord. Alors, je vais poser la question à Candide, hein, parce que moi, je ne connais pas beaucoup ça. Mais quand j'ai vu qu'elle faisait du Reiki, T'entends plus. alors, je vais poser une question de Candide, parce que moi, je ne connais pas beaucoup ce domaine, mais je vois qu'elle me parle de Reiki. Est-ce qu'elle travaille, par exemple, dans le Reiki avec des guides, avec, voilà, et est-ce qu'il y a quelqu'un en qui elle peut avoir confiance ou non? Je ne sais pas du tout comment on travaille dans le Reiki. Déjà, Reiki, elle me dit la symbolique depuis tout à l'heure, euh, je sais pas s'il n'y a pas une histoire de symbole ou de truc comme ça dans le Reiki, Oui. Elle me confirme? et elle lance l'alarme. Ah d'accord. Donc elle saurait faire avec ses méthodes qu'elle a là, maintenant. Elle lance l'alarme concernant les symboles, euh, On va dans peut-être parler. le sens où euh,
Elle me parle plutôt de se réapproprier cette méthode plutôt que d'utiliser des symboles qui lui appartiennent pas. D'accord. Déjà. Je ne sais pas ce que. J'espère qu'elle, ça lui parle. Moi, je connais tellement rien au Reiki que je voudrais pas. Voilà. J'y connais absolument rien non plus. Mais justement, c'est intéressant. Parce que les informations que tu me donnes, justement, elles sont ce qu'elles sont. Et à côté de ça, non, elle me dit pas accompagnement Reiki. Non, d'accord, ok. Elle me parle un truc carrément encore en dehors de tout ça, où il s'agirait pour elle déjà de s'écouter pour aller vers la personne qui pourrait l'accompagner personnellement. D'accord. Comme Plus un quelqu'un, comme un coach coach. spirituel, quelque chose comme ça. Spirituel, personnel, enfin voilà. Ouais. D'accord. Un accompagnement suivi, en fait. Un accompagnement suivi. Mais alors, elle insiste sur le fait que ce soit, même si c'est un coach spirituel, que ce soit Oui, quelqu'un qui lui permette d'agir dans la matière. d'accord. Très bien. On parle toujours d'action, tu vois, mettre en place Elle te des parle, actions. et quand elle te parle de cette personne, elle te visualise quoi? Un homme ou une femme? Elle me dit les deux. Ah, d'accord, très bien. Ah, ça, c'est bon signe. Elle me dit les deux. En fait, l'un ou l'autre, peu importe, du moment qu'ils sont alignés. D'accord. Mais c'est très bon signe, ça, qu'elle écarte pas l'homme. Non, elle écarte pas l'homme. Parce que vu l'histoire qu'on vient de voir, c'est un très bon signe, ça. Ok, très bien. Très très bien. Bah écoute, moi je vois personnellement rien d'autre à regarder. Cécile, tu me dis si toi tu vois autre chose, ou si tu as une idée qui t'est passée par la tête ou quelque chose, ou une envie de vérifier quelque chose, ou voilà. Ah bah, moi, je vais te dire, je pense absolument pas là. D'accord, Avec une super. petite Et séance, donc super. l'idée qui Et me reste, non, j'en ai voilà. pas. Et bah tu C'est vérifies juste que passer Françoise est par- d'accord pour qu'on la laisse un moment là, puisque maintenant elle a sa part à faire de métabolisation. Donc tu vérifies que tout aille bien. Et dans ce cas-là, je te propose de la saluer, de la remercier énormément. Parce qu'il faut aussi qu'elle prenne conscience que chaque personne qui fait ce qu'il faut pour elle, bah, elle le fait pour l'humanité, forcément. Puisqu'une Elle est personne en qui se train de libère, me montrer, là, elle est en train de me montrer que euh, elle est complètement réalignée en fait très bien, à son une colonne de lumière, à sa colonne de lumière. très bien. Et elle est en train, là, dans le plan subtil, de vraiment s'occuper en globalité de toutes les parts de Françoise. Ah, très bien. Super, En tout super, cas, elle super. dit qu'elle admire la personne qu'elle est aujourd'hui. Eh ben, c'est très bien. Elle est contente qu'elle ait fait ce travail. Ok, Elle la remercie. d'accord. Eh ben nous aussi, on va la remercier. C'est important. Chaque personne qui se libère le fait pour tout le monde, bien sûr, puisqu'on est tous les maillons d'une chaîne, on est tous connectés, et c'est important que chaque maillon soit sain, libre, propre. Donc tu la remercies aussi énormément. Et puis ce que je vais te demander, toi Cécile, c'est de revenir tranquillement de ce petit voyage, à ton rythme, à ta vitesse, mais je te propose tout d'abord de déconnecter de tout et de tous, de bien déconnecter. Tu déconnectes, tu respires tranquillement. Ah, et coucou, Merci Cécile. avec plaisir.